Jean-Baptiste, vous êtes le député de la deuxième circonscription en Guadeloupe, vous avez été réélu. Un premier sentiment après cette victoire? Mais un sentiment déjà de satisfaction dans la mesure où les électeurs ont bien compris qu'il fallait que je puisse continuer le travail que j'ai commencé. Et ce qui est important, c'est l'attente. C'est avec le nouveau Front populaire. Je me félicite de voir quand même que nous sommes arrivés en tête. C'est vrai qu'on n'a pas la majorité absolue, mais le peuple en a décidé ainsi. Donc nous aurons à être à l'écoute de ce que les électeurs et électrices ont décidé et pour pouvoir répondre aux premières attentes, notamment l'augmentation des salaires, enfin le pouvoir d'achat d'une manière générale, mais aussi les problématiques de transition écologique, de mobilité en ce qui concerne la Guadeloupe. Et moi, je me ferai fort de défendre l'identité guadeloupéenne au sein de cette Assemblée nationale, dans la mesure où nous avons un certain nombre d'atouts qui nous sont propres. Et donc, ce sera aussi cette voix que j'aurai à apporter au sein de mon groupe socialiste et apparenté. Alors, dans quel groupe allez-vous siéger? On suppose le Parti socialiste. Voilà, donc nous sommes assez satisfaits dans la mesure, c'est un groupe qui va doubler, hein. Je pense que c'est le groupe qui a fait le plus de progression. Nous étions 31 et a priori nous serons autour de 69, voire peut-être même 70. Et donc ça va permettre d'avoir de beaux débats. Mais je voudrais quand même très clairement au sein de ce groupe affirmer, hein, je dis, l'identité guadeloupéenne, l'identité caribéenne, et faire à ce que le groupe puisse vraiment être imprégné de nos réalités. Et parce que c'est ça aussi, c'est même pas une question d'idéologie ou de parti, c'est que nous avons des réalités, malheureusement, que la Macronie n'a pas vraiment entendues. Et donc j'aurai aussi cette responsabilité, non seulement de répondre à l'attente des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes sur les sujets cruciaux qui nous concernent, mais aussi aller plus loin, pas simplement de dire que nous allons faire en sorte que les lois soient adaptées et répondent à nos réalités, le rôle du parlementaire, voter les lois, mais aller plus loin, effectivement faire entendre aussi que la Guadeloupe entend avoir une vraie autonomie politique avec un pouvoir législatif, un pouvoir de légiférer. Et ça aussi, il va falloir faire entendre et je serai parfaitement sur cette lignée-là. Alors, pour faire avancer les dossiers guadeloupéens, est-ce qu'il y a une commission qui vous attire plus qu'une autre pour cette mandature? J'étais déjà à la commission des finances. Donc oui, je souhaite rester à la commission des finances. Déjà, j'ai été rapporteur. D'autant plus que c'est quand même une commission. Dans notre bilan, on avait fait pas mal de propositions. Mais malheureusement, nous n'avons jamais eu cette possibilité d'exercer nos droits de vote sous la loi de finances initiale, sur le budget. Et c'est ça, donc on a été bombardé de 49.3. Nous espérons que concernant en tout cas le nouveau gouvernement qui sera là, que nous allons pouvoir discuter, échanger et trouver des solutions par le vote et par la discussion. Donc à ce moment-là, nous pourrons faire des propositions, notamment pour ce budget outre-mer, et répondre tout simplement aux différentes attentes du pouvoir d'achat, de continuité, de santé, les problèmes des déserts médicaux, mais aussi de l'éducation. Faire en sorte que dans les classes, il y ait suffisamment d'enseignants pour que les classes ne soient pas surchargées, à peu près une vingtaine, mais aussi autour notamment des assistants d'éducation pour les personnes en situation de handicap, mais aussi qu'il y ait des infirmiers, des médecins, ça aussi, ça manque. Donc c'est toute cette communauté scolaire au sein de l'éducation que nous voulons, et bien évidemment faire en sorte, pourquoi pas, que nous ayons vraiment des programmes qui soient encore plus adaptés à nos réalités de la Guadeloupe, en tout cas des territoires dits d'outre-mer. Mais il y avoir beaucoup de députés du Rassemblement national en face de vous. Est-ce que vous ne craignez pas que ça change un peu la teneur des débats et l'atmosphère de travail? Écoutez, moi je ne défends pas les thèses du Rassemblement national. C'est clair, c'est net. Ils ont leur théorie, leur philosophie. Nous, on a les nôtres. Nous sommes des humanistes, des progressistes. Et surtout, nous voulons avec des valeurs économiques, avec écologistes et sociales. Donc, donc nous allons débattre, purement et simplement. Nous l'avons fait durant les élections. Bon, moi, j'ai gagné devant un candidat du Rassemblement national avec 72%. Donc, déjà, le peuple s'est déjà prononcé. Parce que tout le monde attendait non seulement que le Rassemblement national soit majoritaire, mais en plus, ils arrivent troisième. Donc, c'est un signal fort que le peuple a donné. Et donc nous allons tenir compte aussi de ce signal. Mais je crois que nous avons aussi fait le travail qu'il fallait pour très clairement montrer que le projet du Rassemblement national ne correspond pas encore avec ce qu'attendent les Français, je dirais même les méthodes même et les pratiques du Rassemblement national. Donc les élections sont terminées certes,
Mais nous allons rester vigilants sur ce qui est l'intérêt des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes.